Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout premier podcast, le tout premier Parlons Réseau, un podcast où je vous parle d'un truc, d'un élément qui m'a interpellé sur les réseaux sociaux, sur internet ou en général ou à la télévision. Mais avant tout ça, qui suis-je ? Si tu ne me connais pas, moi c'est Sam. Pour info, Sam, c'est pas mon vrai nom, c'est un pseudo. Et je suis écrivaine auto-éditée et scénariste. Donc si tu veux voir mon travail, il y a un lien dans la description si tu m'écoutes sur YouTube. Mais on n'est pas là pour faire de la pub. Non, on est là pour parler réseau et aujourd'hui on va parler de YouTube, précisément. Alors, il y a un truc que je ne supporte pas dans la vie, c'est l'injustice. Et j'ai l'impression, avec l'histoire dont on va parler aujourd'hui, qu'on est face à une grosse injustice, et même à une forme de harcèlement. Mais avant d'en arriver là, on va replacer les faits et le contexte. Alors, je sais pas quel genre de vidéos tu regardes sur YouTube, mais il existe toute une communauté de youtubeurs spirituels. Des youtubeurs qui font des vidéos qui parlent de religion, de croyances, en gros de la spiritualité quoi. Et du coup ça va de la religion vraiment hyper catho à la sorcellerie. Perso c'est pas ce que je consomme le plus comme contenu sur YouTube, mais dans mon entourage il y a une personne qui consomme ce genre de vidéos et qui m'en montre parfois, donc j'en regarde un petit peu. Et récemment, j'ai donc découvert les vidéos d'Aurore Rogier, une comédienne qui entre en contact avec des guides qui lui transmettent régulièrement des messages qu'elle retransmet à son tour au monde à travers ses vidéos. Alors on y croit ou on n'y croit pas, mais jusque-là on est d'accord que ces vidéos ne font de mal à personne. En tout cas, ce que je veux dire c'est qu'elle incite pas à la haine, pas à la violence, pas à un comportement dangereux, en tout cas dans les vidéos que moi personnellement j'ai vues. Vous allez me demander alors, mais il est où le clash que tu nous as promis dans le titre ? Alors patience petit abonné, ça arrive. Ouais, je t'appelle petit abonné parce que j'ai pas encore de nom de communauté, en même temps j'ai une petite communauté pour l'instant. Je sais pas si on peut appeler ça une communauté. Mais bon bref, les embrouilles commencent quand Anna Chalimard, anciennement Anna l'exploratrice, une autre youtubeuse spirituelle installée depuis beaucoup plus longtemps qu'Aurore, découvre une des vidéos d'Aurore justement. Et là, c'est le drame. Anna sort donc une vidéo réaction qu'elle fait en live et qui est toujours disponible en replay. Et dans cette vidéo en live, Aurore s'en prend plein la gueule. Concrètement, Anna explique qu'elle pense qu'Aurore est une charlatante. Et je sais pas si on dit charlatante comme féminin de charlatan, mais vous avez compris ce que je veux dire quoi. Pour Anna, Aurore est une imposteur. C'est une actrice, donc elle joue sûrement la comédie, et ce qu'elle dit est trop bateau et évident pour que ce soit un réel message de guide, si je résume la vidéo d'Anna, que personnellement je n'ai pas vue en entier. Et d'ailleurs, même Anna, dans sa vidéo réaction, n'a pas vu la vidéo en entier d'Aurore. Sauf que, bon, si Anna ne faisait que ça dans sa vidéo, en soi, on serait juste sur une divergence d'opinion. Et il n'y aurait pas lieu de parler d'injustice ou même de harcèlement. Mais Anna ne s'est pas arrêtée à seulement exprimer ses arguments. Non, ce n'était pas assez divertissant. Non, Anna s'est ouvertement moquée d'Aurore, de sa gestuelle, de sa façon de parler. Et elle a beau dire que c'est pas méchant, en fait se moquer par essence c'est méchant, et le ton employé n'était clairement pas bienveillant. Et le pire dans tout ça, c'est que la communauté d'Anna, qui est assez importante, a suivi le mouvement de la moquerie et l'a même encouragée. Et c'est là que moi ça me pose problème, et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Cette histoire, qui d'ailleurs ne se termine pas là, puisque maintenant au moindre fait et geste sur YouTube d'Aurore, Anna réagit pour la descendre. Donc cette histoire m'a énormément choquée. On est avec des gens qui sont censés être éveillés spirituellement, et je sais qu'Anna a un passé derrière elle en termes de spiritualité, c'est pas une novice, et en fait je comprends pas comment on peut être éveillé spirituellement et s'adonner à de tels comportements. Parce que là, ce qu'Anna a fait, c'est qu'elle a peut-être sans le vouloir, mais elle l'a fait, incité sa communauté à harceler une personne. Parce que qu'Aurore mente ou non, c'est un être humain et il y a une personne derrière ces vidéos, et ça il faut pas l'oublier. De plus, qu'est-ce que ça apporte de se moquer d'une personne dans une vidéo ? Imaginez qu'Aurore tombe là-dessus et qu'elle soit vraiment sincère dans ses vidéos. Ça pourrait la blesser, voire la détruire, et on sait pas comment elle va réagir. Et ça, Anna n'y a sûrement pas pensé. Alors je me doute que les intentions d'Anna sont bonnes, elle veut démasquer un charlatan, sauf que là, personnellement, ce que je vois, c'est beaucoup de mauvaise foi et pas assez de preuves. Même si certaines choses sont bizarres, il faut l'admettre, comme le nombre d'abonnés d'Aurore qui augmente subitement en quelques minutes.
Voilà, si ça vous intéresse sur YouTube, je vous mets le lien des chaînes d'Anna et d'Aurore, comme ça vous pouvez vous faire votre propre avis. Moi perso, je pense qu'il y a beaucoup de malentendus dans cette histoire et peut-être un piratage de compte ou une usurpation d'identité du côté d'Aurore, puisqu'au moment où je parle, elle a sorti une vidéo expliquant qu'elle ne vendait plus de coaching ou de prestations en lien avec ses dons malgré un site existant, mais qu'elle n'utilise plus. Elle explique bien que maintenant elle n'est que sur YouTube. Cependant, Aurore n'a pas fait de vidéo répondant aux attaques d'Anna. Alors, qu'on croit au surnaturel ou pas, il faut regarder les faits. Et rien ne prouve qu'Aurore mente sur ses dons. Et dire qu'elle est actrice n'est pas un argument pour prouver une arnaque, surtout quand on sait que la spiritualité est un élément très important dans le milieu du cinéma et dans le milieu artistique en général. Les gens influents ont une spiritualité, que ce soit religieux ou non, parce qu'en fait ça aide à tenir, déjà à tenir à la distance, et puis ça aide tout court à se développer soi-même pour mieux travailler quand on est sur un milieu aussi compliqué que le milieu artistique, ou que le milieu du cinéma si on est plus précis. Et donc, c'est pas étonnant pour moi de voir une actrice avec des dons de médiumnité. En vrai, je sais pas comment ça s'appelle, la communication avec des guides spirituels, bon je dis médiumnité, mais désolée pour les gens qui s'y connaissent vraiment, mais c'est pas là où je m'y connais le plus en termes de spiritualité. Donc voilà, dire que aussi qu'elle arnaque les gens parce qu'elle vendrait des formations, des coachings à 10 000 € ou je sais pas à combien d'euros, genre à plus de 1000 balles quoi, c'est pas un argument non plus. Parce que, en fait, si c'était réellement le cas, il y aurait pas de mal puisque, déjà, elle force personne à acheter, et même dans les vidéos que j'ai vues, elle n'incite vraiment personne à acheter, elle n'en parle même pas de ce genre de choses. Et en même temps, je peux comprendre que voir ce genre de prix, ça fait peur quand on n'est pas habitué. Mais perso, moi, qui suis dans le milieu entrepreneurial depuis un peu plus d'1 an, en fait, je vois ce genre de prix dans les coachings des meilleurs, vous allez chercher les prix des coachings de Tony Robbins, par exemple, un mec hyper connu dans le milieu entrepreneurial. Je vous le dis, les 10 000 balles sont atteintes très facilement. Donc, et c'est pas le seul, c'est vraiment normal dans les meilleurs coachs de payer aussi cher pour avoir un suivi dans un domaine précis. Et donc voilà, de mon point de vue, il n'y a rien de surprenant dans ce genre de choses. Mais bon, je comprends que quand on n'est pas habitué, ça soit choquant. Et dire qu'Aurore n'a pas de don parce que ce qu'elle dit est trop évident, en mode c'est des phrases bateau, en fait, désolé, mais pas tout le monde est avancé de la même façon dans la spiritualité. Donc oui, il y a des gens qui, par exemple, ne savent pas qu'ils ont un pouvoir créateur en eux et qui sont capables de changer des choses dans leur vie et dans la vie des autres. Et il y a même des gens qui juste ne connaissent même pas l'existence de Dieu parce qu'on leur en a jamais parlé. Et juste pour moi, c'est injuste et petit d'attaquer là-dessus en fait. Pour moi, c'est vraiment se positionner au-dessus des autres en fait, un peu pour moi, je ressens beaucoup de mépris là, dans ce genre de propos-là en fait, comme si c'était impossible de pas savoir certaines choses, sauf qu'on n'a pas tous la même expérience spirituelle quoi, on n'a pas tous la même avancée, et donc du coup des choses qui paraissent évidentes pour certains ne sont pas forcément pour tous quoi. Donc pour moi personnellement, si la vidéo d'Aurore peut aider des gens à découvrir leur spiritualité, où est le mal ? Alors, Anna est-elle jalouse du succès fulgurant d'Aurore, ou bien victime de ses croyances limitantes sur l'argent et le New Age, ce dont elle accuse Aurore de faire partie? Parce qu'il faut savoir que Anna, de ce que j'ai compris, a été victime d'une secte du New Age dans son passé, donc peut-être que elle revoit certaines choses qu'elle a vécues au sein de cette secte, et que du coup ça lui... ça lui fait tirer la sonnette d'alarme, et tout de suite elle est en mode défense, c'est pas normal, il faut faire hyper attention, ce que je peux comprendre totalement. Donc voilà, est-ce qu'on est sur ce genre de choses, ou alors est-ce que Anna est clairvoyante et a flairé une vraie et grosse arnaque? Seul le temps nous le dira, je vous laisse vous faire votre propre avis là-dessus. Donc voilà, merci d'avoir écouté ce podcast, il y en aura un de façon assez régulière, peut-être tous les jours, peut-être pas, selon ce que je trouve comme sujet. Pour l'instant, là j'ai des sujets pour toute cette semaine du lundi au vendredi. Donc je vous retrouve demain si tout va bien avec... un nouveau podcast, un nouveau sujet. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes sur YouTube, pour avoir les prochains podcasts si celui-là vous a plu. Et voilà, donc je sais pas si vous avez entendu des bruits environnants, je suis désolée, hein, on est toujours dans le contexte du confinement, donc forcément je suis pas toute seule, et puis en même temps j'ai le tic-tac du chat, vous savez le chat qui fait coucou japonais, donc peut-être que vous l'avez entendu, je sais pas.
Mais bon bref, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et on se retrouve bientôt pour un nouveau Parlons Réseau. Salut!